Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'utilitaire en ligne de commande psexec pour obtenir en local une élévation avec des privilèges système, donc au-dessus des droits administrateurs. Puis, comme psexec n'a pas été programmé que pour cela, nous verrons aussi comment lancer des processus, ouvrir un avis de commande, lancer des scripts, lancer un exécutable sur une machine distante avec des privilèges système. Commençons par télécharger psexec. Il est notamment disponible sur un site de Microsoft. Donc je tape les mots-clés Microsoft, Learning, psexec, j'ouvre le premier lien, et à peine un peu plus bas, je vais cliquer sur le lien télécharger pstools, car psexec est un utilitaire de ligne de commande qui appartient à cette collection d'outils. Je vais ouvrir le dossier téléchargement, et je vais décompresser l'archive téléchargée. On voit que psexec existe en deux versions, la version 32 bits et la version 64 bits. Pour l'exemple, je vais utiliser psexec en version 64 bits. Comme c'est la ligne de commande, pour pouvoir le lancer n'importe où dans l'arborescence, je vais le couper et le placer dans un dossier accessible de n'importe où dans l'arborescence de la ligne de commande. Voilà, dans le système 32. Comme ça, je n'aurai pas besoin de rajouter une variable d'environnement dans PAF. Avant de lancer psexec, il faut vérifier quelques prérequis. D'abord, dans les paramètres réseau, je vais aller vérifier que les paramètres de partage avancé sont bien activés avec mon profil réseau. Donc là, on voit que non, donc je les active, ça c'est très important pour que psexec puisse fonctionner. Premier prérequis. Ensuite, je vais aller vérifier dans le gestionnaire de l'ordinateur la présence d'un dossier partagé qui s'appelle admin$. Normalement, il y est par défaut puisque il est créé à l'installation de Windows. Pour vous montrer l'avantage de psexec, je vais ouvrir l'éditeur du registre en tant qu'administrateur, donc avec des privilèges d'administrateur, et je vais parcourir les éléments de la BASAM, par exemple. Donc, ça se situe dans la ruche HK Local Machine. Je déroule la clé SAM, je clique sur SAM, et on voit qu'on n'a pas accès à beaucoup d'informations avec une élévation administrateur. Je ferme Regedit, je vais ouvrir un avis de commande en tant qu'administrateur, ça c'est très important, et je vais utiliser la commande psexec, pour moi en version 64 bits, en utilisant les options -i pour que mon avis de commande puisse agir avec mon bureau, -s pour lui demander de réaliser l'instruction que je vais réaliser par la suite, mais avec des privilèges système. Et donc maintenant, je vais relancer mon utilitaire pour consulter ou modifier la base de registre Regedit. Regedit s'est ouvert, et maintenant, si on parcourt la ruche HK Local Machine, si on vient dérouler la clé SAM, on voit que l'on peut aller beaucoup plus loin. Et par exemple, que je peux lister l'ensemble des utilisateurs sur ma machine. Au lieu de lancer un exécutable, je pourrais lancer un script batch, PowerShell, ou encore ouvrir un avis de commande. Si je tape psexec 64-s suivi d'un avis de commande, je choisis CMD, ça aurait pu être PowerShell. Donc on voit qu'il a ouvert une nouvelle avis de commande, on a l'impression qu'il est en mode administrateur, mais si je tape la commande UAMI, nous constatons qu'il utilise un compte système. Alors là, nous venons de lancer un processus localement en tant que système, mais psexec a surtout été développé pour le réaliser sur des machines distantes. Alors, je ferme tout ça. Je viens de démarrer un nouveau client
qui est sous Windows 10, peu importe. Je vais vérifier les prérequis pour que PSExec puisse exécuter sur la machine. Donc, je vais aller dans le panneau de configuration. J'affiche grande icône, je vais dans l'applet centre réseau et partage. Et comme tout à l'heure, je vais aller vérifier que les paramètres du partage avancé sont bien activés pour mon profil actuel. Donc là, on voit que la recherche du réseau est activée, mais le partage de fichiers d'imprimante est désactivé, donc là c'est très important. Je l'active, j'enregistre les modifications, je vérifie que le partage admin $ est activé, mais je suis certain que oui, car c'est un partage créé à l'installation de Windows, on voit que oui. Si je vais dans les paramètres, plus précisément dans les paramètres système, dans information système, je peux voir que je suis en workgroup. Alors, comme je suis en workgroup, et non pas en client serveur, pour que PSExec fonctionne, je vais modifier ma stratégie locale de sécurité. Donc, je tape stratégie de sécurité locale pour ouvrir la console correspondante et je vais aller modifier en stratégie locale, option de sécurité. Je vais rechercher contrôle de compte utilisateur. Donc, je vais écarter un petit peu. Contrôle de compte utilisateur, exécuter les comptes d'administrateur en mode d'approbation d'administrateur. Et là, c'est activé. Donc, volontairement, je vais baisser le niveau de sécurité de mon PC. Donc, attention, il y a un risque. Je valide. Je vais devoir redémarrer mon PC. Voilà, mon PC a redémarré. J'ouvre une session, mais c'est pas obligatoire. Et donc, à partir de ma machine Windows 11, sur lequel j'ai téléchargé PSExec, on va ouvrir un invite de commande en tant qu'administrateur, ça c'est toujours aussi important, et je vais utiliser PSExec en version 64 bits avec les options -i et -s comme tout à l'heure, mais je vais rajouter -u pour préciser un compte administrateur de ma machine distante, de mon Windows 10, donc pour moi il s'appelle admin. Je vais utiliser l'option -p pour préciser son mot de passe, et ensuite je vais donner un chemin UNC, c'est-à-dire un chemin réseau, pour lancer un processus sur cette machine. Vous pouvez utiliser soit le nom de votre PC, soit son IP, 192.168. Et pour l'exemple, je vais ouvrir une invite de commande PowerShell donc, sur cette machine distante. Voilà. Donc, PSExec va créer sur la machine distante un service qui s'appelle PSExec SVC, qui va créer un canal de communication entre mes deux machines. Et quand j'aurai terminé d'utiliser PSExec, il va supprimer ce service PSExec SVC qu'il aura créé sur la machine distante. Voilà. Donc on voit que je suis bien en PowerShell. Et si je tape la commande hostname, on voit que je suis sur le PC qui s'appelle desktop-ohs6tf3. Si sous mon Windows 10, je vais voir le nom du PC, dans système par exemple, information système, on voit bien que c'est le nom de mon Windows 10, je vais retourner sur mon Windows 11, et donc si je tape dans mon invite de commande PowerShell la commande ou AMI, je vois que j'ai bien ouvert PowerShell avec un compte système. Donc là j'ai lancé avec PSExec l'invite de commande PowerShell, mais j'aurais pu lancer un script, un exécutable, etc. Nous venons de voir dans cette vidéo comment utiliser PSExec pour réaliser une élévation avec des privilèges système, lancer des commandes en local, ou bien lancer ces commandes sur des machines distantes grâce à PSExec.